Mes chers compatriotes, le 24 octobre, le président turc Erdogan a mis publiquement en cause la santé mentale du président français Emmanuel Macron. Cette insulte est inacceptable car c'est à la France qu'elle s'adresse. Elle est d'autant plus condamnable qu'elle vise à stigmatiser le discours par lequel le président français défendait à juste titre la liberté de caricaturer suite à l'assassinat de Samuel Paty. C'est notre liberté d'expression, c'est notre civilisation qu'Erdogan attaque ainsi. Face à cette insulte, le président Macron a hélas réagi trop mollement en se bornant à rappeler à Paris l'ambassadeur français d'Ankara. Cette marque de faiblesse a entraîné le 26 octobre une surenchère d'Erdogan qui a appelé publiquement les Turcs à boycotter les produits français. À cette occasion, il a prononcé un discours outrancier dans lequel il dénonce, je cite, une campagne de haine envers les musulmans dirigée par Emmanuel Macron. Il va même jusqu'à prétendre, de façon scandaleuse, que les musulmans d'Europe seraient traités comme les juifs avant la Seconde Guerre mondiale. Certes, son porte-parole a quand même fini par condamner, ce même 26 octobre, le meurtre de Samuel Paty en le qualifiant d'assassinat monstrueux et de barbarie. Mais le mal est fait. Erdogan attise volontairement la haine contre la France qui s'est déjà répandue à toute vitesse dans beaucoup d'États musulmans, à commencer par notre prétendu partenaire, le Qatar. Il faut réagir fermement. Profitons du soutien affiché par nos alliés européens pour obliger l'Union européenne à décider des mesures de rétorsion financière contre la Turquie. Depuis 20 ans, l'Union a déjà versé 50 milliards d'euros d'aide à la Turquie. Quelle coupe le robinet? La Turquie bénéficie aussi d'une union douanière avec l'Union européenne et de quotas d'exportation. Qu'on suspende ces avantages. Sachant que la Turquie fait avec l'Union plus de 40% de ses échanges commerciaux mondiaux, je suis sûr que de telles mesures obligeraient Erdogan à reculer. Et enfin, bien sûr, il faudrait obliger Bruxelles à enterrer définitivement le processus d'adhésion à l'Union de la Turquie, dont on voit chaque jour davantage qu'elle n'est pas un État de civilisation européenne. Si Macron n'ose même pas tenter d'obtenir ces mesures de bon sens, il perdra définitivement le peu de crédibilité qui lui reste sur la scène internationale et aux yeux des Français.